Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la capsule tarot matinale dans laquelle on va voir un peu les énergies du moment, ce qui va se passer dans un futur très proche pour vous. Voilà, on va questionner le tarot, les oracles, donc je vous représente rapidement les supports que je vais utiliser aujourd'hui. On va tirer le mot-clé avec ce petit oracle-là, je pense, ça s'appelle l'oracle de Nade. Voilà. C'est l'oracle de Nade. On va tirer également avec l'oracle de la sagesse, le tarot. Je vais utiliser l'oracle G, un petit le normand, les feuilles de thé, pardon. Et je pense ici, ce sont des petits mots angéliques. Voilà, on va voir le petit message pour la journée. Voilà, j'ai mon café juste ici. Je vais le mettre là. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, après vous me dites au niveau du commentaire comment ça se passe pour vous. Allez, c'est parti. Le message, le mot-clé. L'argent. Alors, oula. Alors, on va parler d'argent peut-être aujourd'hui, donc tout ce qui est matériel, on va parler de richesse, hein. On peut être vraiment sur une forme d'abondance. Après, effectivement, pour toutes les personnes qui veulent attirer de l'argent dans leur vie, donc vous pouvez, comme je viens de vous dire, hein, comme je vous dis à chaque fois, copier le symbole qui est là. Alors, je vais m'assurer que vous voyez bien le symbole cette fois-ci. Et puis, voilà, mettre ça sur un bout de papier, le laisser souvent à côté de vous, dans votre porte-monnaie peut-être, hein. Mais toujours, il faut faire les choses, comme je dis souvent, avec l'intention. D'accord? C'est ce qui vous permet vraiment voilà, de réussir ce genre de petits rituels, hein. C'est qu'il faut vraiment se concentrer sur votre intention par rapport à tout ce que vous faites dans la vie. Alors, les messages concernant aujourd'hui. Rien de nouveau sans chez soi. On va parler de zone de confort, de maison. Peut-être il est question de déménagement, de réparation. Peut-être pour certaines personnes, vous changez de déco carrément. Voilà, tout simplement, hein. Alors, waouh, on a l'île de trésor. C'est vraiment l'argent ici, hein. Vraiment. Donc, peut-être pour certaines personnes, vous allez vous investir dans un immobilier. Possiblement, vous êtes en train de vous préparer pour acheter, pour vendre. Alors, on peut être également sur une notion d'héritage, hein. Excusez-moi. On peut être vraiment sur une notion d'héritage pour certaines personnes, hein. C'est peut-être ça finalement, vous allez hériter de l'argent, ou peut-être vous allez hériter carrément une maison, un bien, un appartement. En tout cas ici, c'est quelque chose de très... là, je suis vraiment dans la matière, et on est vraiment dans une notion de richesse, de confort, de bien-être, hein. Peut-être si vous avez des difficultés aujourd'hui par rapport à tout ça, ben, certainement vous allez voir une amélioration, hein, sur les jours à venir, d'accord ? Pour certaines personnes, peut-être qu'il est question d'un déménagement que vous allez avoir, hein, sur ces jours-là, ou peut-être vous êtes en train de vous préparer pour un déménagement. Peut-être c'est votre tout premier enfin, logement, appartement, maison. Peut-être, hein, que vous venez d'acheter ou ce genre de choses, vous voyez. En tout cas, il y a un sentiment d'un mieux-être, de confort, hein, avec ces cartes, hein. Certainement. Donc, si en cas de difficulté, bah, attendez-vous à une amélioration. Alors, avec le tarot, par rapport aux énergies d'aujourd'hui. Alors, peut-être il y a quelqu'un avec qui vous avez eu une situation particulière, possiblement une situation de conflit, de tension. Vous allez pouvoir entendre de cette personne, hein. Peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, possiblement, oui. Alors, on peut être vraiment sur une énergie de réconciliation, de retour, hein. Là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Peut-être qu'il y a des choses à vous dire, hein, possiblement. On a une énergie masculine dans ce tirage. Alors on peut être homme ou femme, hein, peu importe, hein, mais j'ai l'impression vous allez être vraiment vous allez communiquer. Peut-être c'est pas quelque chose que vous voulez, ça dépend de vous, parce que quand je parle toujours de réconciliation, ça dépend de ce que vous désirez, hein. Ça n'empêche, on peut voir un retour, de situation, et puis après ça dépend de vous deux d'ailleurs, hein, comment vous voulez évoluer. Mais possiblement aujourd'hui, j'ai quelqu'un, voilà, peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos au bout d'un moment, quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a laissé, que vous a quitté tout simplement. Et on voit par rapport à ça, il y aura peut-être un retour de situation ou carrément le retour de la personne, hein, pour que vous puissiez mettre les points sur les i, discuter et parler. En tout cas, dans cette situation-là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une histoire d'amour, hein, parce que j'ai le 2 de coupe, hein, je dis souvent pour moi, pardon,
Pour moi, le 2 de coupe, hein, c'est pas n'importe quelle connexion. On est vraiment sur un échange sentimental, un échange d'amour. Donc peut-être il y a eu une situation qui a fait que cette personne ou vous, hein, vous pouvez bien sûr changer les énergies, les adapter selon ce que vous êtes en train de vivre. Parce que les énergies, pour moi, peuvent être absolument interchangeables. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a de l'amour, certainement, mais peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous deux qui a fait que, bon, il y a quelqu'un qui a dû partir. Il y a quelqu'un qui a dû quitter. On voit la transformation ici avec la carte de la mort. Donc oui, on peut être vraiment sur une, voilà, sur une séparation, sur une rupture, sur une pause temporaire. Mais certainement, il est question d'une transformation par rapport à cette situation. Peut-être pour le mieux, hein. D'après ce que je vois, c'est peut-être pour le mieux, parce que même si aujourd'hui vous ne voulez pas vous réconcilier, certainement vous allez avoir un face-à-face, hein. Vous allez avoir l'opportunité pour discuter, pour parler et surtout pour mettre les points sur les i. Alors pour certaines personnes, on peut être vraiment sur un divorce carrément. Et peut-être là, vous allez devoir vous arranger pour la séparation des biens, pour peut-être la garde des enfants, etc. En tout cas, vu qu'on a la carte de la justice, donc on va faire les choses d'une manière très équilibrée, très juste, d'accord? Peut-être au bout d'un moment, les choses ont été très tendues entre vous deux avec le chevalier d'épée. On peut être vraiment sur des confrontations, sur des accusations, sur des mots vraiment très blessants. Parce que c'est une énergie qui n'est pas très fiable. Hein. C'est une énergie vraiment de conflit qui n'est pas très fiable. Par contre, j'ai l'impression que suite à cette transformation, il y a quelque chose qui a changé dans l'équation, dans les énergies entre vous deux. Donc quand même, dans peut-être comment vous communiquez, hein, tous les deux. Il y a quelque chose qui a changé. Alors, même si aujourd'hui, vous allez décider de vous séparer, hein, peut-être, hein, c'est votre propre choix. Pour moi, c'est que vous allez faire les choses justes. Hein. Vous allez vraiment faire les choses convenablement. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui va perdre, finalement, entre guillemets. C'est votre choix mutuel, tout simplement. Par contre, regardez très bien. Pour moi, c'est pour ça que je parlais de réconciliation, parce que j'ai beaucoup d'amour ici. Hein. J'ai vraiment beaucoup d'amour. Donc, il y a quelque chose encore qui pour moi, en fait, vaut la peine, d'accord? Vaut la peine peut-être de se donner une seconde chance, de s'accorder peut-être une autre possibilité, d'essayer certainement de trouver des compromis avec la justice, hein, peut-être c'est ce qu'il faut faire finalement. Possiblement on était dans une énergie, peut-être dans une relation dans laquelle il y a quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir sur l'autre, qui a beaucoup d'emprise sur l'autre. Mais aujourd'hui, tout simplement, tout ça, ça doit changer si on veut bien continuer ensemble. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'amour, hein, certainement. D'accord? Alors après, on peut être vraiment sur des personnes célibataires qui ont travaillé sur eux, hein. Clairement. Donc là, peut-être ici, vous avez vécu une blessure, vous avez vécu quelque chose. Vous avez peut-être carrément pris de la distance, tout simplement pour prendre soin de vous. Alors, on peut être vraiment sur une période de solitude qui est désirée, qui évolue. Tout ça, ça vous a permis de travailler sur vous pour trouver vraiment une notion d'équilibre, pour travailler sur vos émotions, pourquoi pas. Parce que là, ici, on a quand même une contradiction. Hein. Ça, c'est une énergie vraiment qui est très... qui n'est pas très fiable, d'accord? Donc, on dit des choses qu'on regrette, on fait les choses comme ça, avec impulsion. On agit vraiment d'une manière non calculée, alors qu'avec la justice, on fait les choses justes, d'accord? Et là, on va voir qu'il est question tout simplement d'une rencontre. Alors, peut-être que c'est une rencontre avec quelqu'un qui est très différent de vous. On peut être sur des rencontres lors d'un voyage, quelqu'un qui est très exotique par exemple, quelqu'un qui vient d'une culture un petit peu différente par rapport à la vôtre, vous voyez, tout ça c'est possible, hein, avec les cartes que j'ai devant moi. Allez, bon, on va faire le tirage avec le petit Lenormand. Alors... Après, je compte vraiment sur votre retour à chaque fois. Je vous remercie en tout cas pour toutes les personnes qui prennent le temps pour laisser des likes, pour commenter, pour partager les vidéos, pour s'abonner également. Ça me fait énormément plaisir. En fait, c'est tout ce que je demande, hein, pour soutenir la chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? La carte de l'enfant. On peut parler d'enfant. On peut parler de nouveauté, on peut parler d'une personne jeune. Alors peut-être des visites, une visite d'un enfant, une visite d'une personne jeune, des nouvelles peut-être concernant un projet qui débute, qui commence tout simplement. On peut être sur une nouveauté, hein.
Allez, la coupe. Alors, là, ici, ça va nous parler vraiment de bonnes nouvelles, hein. De nouvelles peut-être officielles pour certaines personnes. Ça peut être en rapport avec, voilà, une réponse de la part d'un bâtiment public. Parce que là, ici, ça peut être vraiment venant d'une personne assermentée, tout simplement. On peut être sur un rendez-vous important, peut-être un entretien avec un chef, avec un patron, avec, voilà, avec une personne responsable. Après, si vous attendez vraiment des réponses et qui peuvent venir aujourd'hui ou dans les jours à venir, en tout cas pour moi, je vois des réponses positives d'une manière générale, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais voir également? Alors, on peut avoir également des nouvelles peut-être par rapport à une visite médicale. Peut-être que vous attendiez une réponse concernant un test que vous avez effectué. Voilà, on va tirer les cartes. Alors, je m'assure que vous voyez tout. Ça a l'air d'être bien. Voilà. Alors, bah, le lys, hein, encore une fois, ça sort là. Ça va nous parler de sérénité, voilà, comme je viens de vous dire, de personnes assermentées. On peut parler de verdict avec cette carte, hein. On va voir après le reste. Alors, je vois vraiment beaucoup de tranquillité intérieure ici, hein. Peut-être on va parler d'ailleurs de... possiblement d'un retour au calme, surtout au niveau des émotions, au niveau de votre état d'esprit, vraiment de vos sentiments concernant une situation. Peut-être que vous étiez trop stressé dernièrement, chamboulé, vous avez vécu peut-être une forme de bouleversement. Et là, c'est vraiment le retour au calme, hein. C'est on va être rassuré, je pense, hein. Peut-être suite à quelque chose, suite à un événement, suite à un signe que vous allez recevoir, pourquoi pas, hein. Là, ici, on va être rassuré d'une manière ou d'une autre. Oui. Alors, pour certaines personnes, là, ça va me parler effectivement de votre état d'esprit, de vos émotions. Peut-être là, ici, on a envie de s'isoler, on a envie de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, d'accord? Alors, pour les personnes ici qui... peut-être que vous avez eu un problème de stress, de dépression, voire même oui, d'anxiété, voilà, c'est ce que je cherchais. On peut voir ici une période un peu de calme qui revient, d'accord? Peut-être que vous allez parvenu, ou vous avez parvenu à... je dis pas forcément battre le problème, mais peut-être vous êtes en train d'améliorer votre situation par rapport à tout ça. Possiblement, vous avez demandé l'avis d'un spécialiste, vous avez été en tout cas consulté, d'accord? Parce que là, ça va me parler de consultant, voilà, d'un spécialiste dans ce sens, vous voyez, pour vous rassurer, pour vous épauler dans ce sens. Après, comme je disais, c'est tout simplement prendre de la distance, on s'isole un peu par rapport à de la négativité, par rapport à des personnes un peu, voilà, enfin, qui ne vous conviennent plus, hein, vous savez. Des fois, enfin, il faut vraiment balayer devant sa porte, hein, c'est ce que j'entends. Et c'est ce que vous allez faire, tout simplement, pour prendre soin de vous. Voilà. Alors là, on va parler de solutions, on va parler de clés, on va parler d'ouverture, d'opportunités. Peut-être c'est ce qu'il vous faut, effectivement, vous vous isoler pour bien réfléchir à votre situation, pour trouver une solution, peut-être à une problématique, voilà, qui a pu un peu vous stresser, vous fait travailler carrément, parce qu'on a beaucoup d'émotions avec ces cartes, hein, d'accord? Alors, ça peut être en rapport avec un couple, hein,
ou ça peut être en rapport avec un accord, en rapport avec une signature importante. Peut-être que vous stressez effectivement par rapport à une signature importante, par rapport à une association, un partenariat, un contrat que vous attendiez, ou peut-être l'idée vraiment d'être tout ce temps-là dans un conflit, et puis bon, on arrive finalement à trouver un compromis, on arrive à trouver un terrain commun pour discuter, pour parler, pour négocier, afin vraiment de passer à autre chose, hein, d'accord. Là, plutôt si on est dans un conflit ou dans un litige, j'ai l'impression que la solution va être vraiment au milieu. Donc, il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va gagner et une autre personne qui va perdre, mais tout simplement, on va être vraiment sur un juste milieu. Donc, il faut vraiment être dans le compromis, hein, par rapport à tout ça. Oui, on me dit qu'il y a eu... il est question... moi j'ai l'impression qu'il était question d'un accord, d'une union, d'un contrat, en fait, qui a dû passer par beaucoup de défis, par beaucoup de difficultés. Peut-être que vous attendiez vraiment une solution, vous attendiez ce fameux contrat, cette fameuse signature, depuis un certain temps peut-être, hein. C'est en rapport avec la justice, l'administration, peut-être un notaire, un avocat. Possiblement, vous voulez avancer dans votre procédure et que vous étiez bloqué par rapport à un document important, des signatures importantes qui ont fait que voilà, vous n'avez pas eu la possibilité d'avancer plus rapidement que ça. Ça arrive des fois, d'accord. Alors, qu'est-ce que je pourrais voir ici? Après, on peut être vraiment sur... Là, je pars vraiment dans une autre histoire, parce que c'est ce que je vois également. On peut être sur une personne qui est en couple, peut-être, hein. Vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un, et que vous avez l'impression que les choses sont très froides entre vous deux aujourd'hui. C'est peut-être déjà par choix que vous isolez, que vous prenez de la distance. Peut-être que vous renfermez un peu, voilà, par rapport à la relation, par rapport à l'autre personne, parce que vous voulez peut-être trouver votre calme, vous voulez bien réfléchir sur la situation pour décider si jamais vous voulez continuer ou pas. Alors, on voit quand même qu'il y a du mouvement. C'est bien d'avoir la carte du cavalier après la carte du Mans, parce que ce blocage-là, pour moi, ça va pas durer. D'accord? C'est que après il y aura du mouvement. On va passer à autre chose. On va essayer peut-être de discuter, de parler. Alors, on peut avoir un petit déplacement pour avoir un face-à-face avec quelqu'un. Mais sinon, il est question de ce fameux contrat, d'une nouvelle que vous attendiez depuis un certain temps. Et finalement, ça va revenir. Alors, ça peut être en rapport avec la santé, peut-être, pour certaines personnes. Ça peut être en rapport avec quelque chose tout simplement qui date et qui dure depuis longtemps. On peut être sur une notion d'année, hein, sur ces cartes. Hein. Peut-être un litige, une problématique qui, voilà, qui date là depuis très longtemps. D'accord ? Et aussi, si on va parler de couple, comme je disais tout à l'heure, donc pour moi, c'est un couple qui est déjà établi, voilà, qui existe depuis longtemps. Et peut-être aujourd'hui, il y a des choses qui changent dans ce couple et qu'on a envie tout simplement voilà, de trouver une forme de justice, de trouver une forme d'équilibre et de sérénité surtout dans ce qui se passe. Hein. Peut-être, voilà, avec la carte du Mans, peut-être vous avez dû passer par un passage à vide dans le couple, dans la relation. Et aujourd'hui, ça explique peut-être pourquoi pas, vous avez décidé un peu de prendre votre distance. Alors après, si c'est pas vous directement, peut-être ça c'est l'énergie de la personne de votre cœur. Peut-être c'est elle finalement qui a décidé de s'isoler par rapport à vous, de prendre sa distance par rapport à vous. On voit très bien qu'il est question de beaucoup de stress. Hein. Pour certaines personnes, vraiment, vous réfléchissez beaucoup, vous vous questionnez beaucoup, peut-être une totale remise en question par rapport à cette situation, par rapport à peut-être votre santé, votre relation, vos projets dans la vie d'une manière générale. Par contre, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous stressez certainement pour une raison, d'accord? Par contre, il faut lâcher prise, hein, parce que j'ai l'impression peut-être que vous faites ça, parce que peut-être ça fait partie de votre caractère, hein, vous êtes quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, tout simplement. Et par rapport à ça, il faut travailler un peu, d'accord? Parce que ça touche quand même, ou ça commence un peu à toucher votre état d'esprit, votre santé morale et votre santé émotionnelle. D'accord. Par contre, là, je vois très bien quand même qu'on a des cartes positives. On a la clé, parce que vu que la clé, elle est sortie, ça veut dire qu'il y a une solution quelque part. Peut-être aujourd'hui, vous avez du mal à voir cette solution. C'est possible, mais ça n'empêche, la solution, elle est là. Et des fois, quand on est stressé, quand on est trop dans les émotions, eh ben, on n'arrive pas à voir ce qui se passe devant nous, parce qu'on est tellement submergé par ces énergies qu'on n'arrive pas à trancher avec beaucoup de logique, avec beaucoup de réflexion. Et c'est ce que je vois là, ici.
Oui, voilà, on a beaucoup de stress. Là, ici, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Alors, on peut être vraiment sur une situation conflictuelle, que ce soit entre vous et quelqu'un, peut-être dans le couple, dans une association, dans un partenariat, concernant un contrat, concernant un bâtiment public. Ici, voilà, on peut être carrément sur un litige. C'est marrant parce que dernièrement, il y a beaucoup d'énergie de litige, hein. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie de litige. Peut-être que tout ça, ça a été bloqué l'année 2020. Voilà, vous savez pourquoi. Et peut-être aujourd'hui, ça commence un peu à reprendre la forme. Et les choses veulent bien évoluer. Enfin, les gens veulent bien évoluer par rapport à tout ça, vous voyez. En tout cas, c'est une énergie que j'ai remarquée. Vous me dites après au niveau du commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est ce que j'ai remarqué dernièrement. Il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui veulent avancer dans des litiges, dans des procès, dans des porte-plaintes, etc. Ce genre de choses. Euh, Alors, donc là, je disais effectivement qu'il est question d'un conflit. Il est question peut-être d'une situation stressante par rapport à laquelle il faut lâcher prise, carrément. Parce que regardez, on a les trèfles. Hein, là, ici, ça va me parler d'opportunité, encore une fois, de chance pour résoudre cette problématique. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est ça en fait. Ce qu'il faut comprendre dans la carte du trèfle, c'est que la chance, elle est là. Elle va se présenter tôt ou tard. Par contre, il faut la saisir quand elle est présente. Et si jamais on va être tout le temps submergé par des émotions, parce que voilà, on remile les choses, on pose des questions, voilà, et on peut carrément passer à côté. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème avec la carte du trèfle. La carte du trèfle, elle vous garantit pas que vous allez saisir l'opportunité, vous allez la voir, tout va bien, la vie en rose. Non, la carte du trèfle avec la carte de la clé, elle vous dit que vous allez avoir l'opportunité de solutionner la problématique, peut-être carrément de passer à autre chose. Excusez-moi, je suis un peu malade, hein. Donc si vous remarquez un peu que ma voix elle est en train de, voilà, de changer, je m'excuse pour ça, mais voilà, vous savez pourquoi. Donc si aujourd'hui on vous présente ces deux cartes-là, parce que tout simplement, l'opportunité, elle va se présenter pour vous, mais il faut la saisir. Il faut la saisir, il ne faut pas perdre du temps, parce que déjà avec la carte du trèfle, en général, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas on vous présente une opportunité qui va rester jusqu'à une semaine ou deux, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir. Ça passe pas comme ça. Hein, il faut vraiment sauter sur l'opportunité comme ça, d'accord ? Voilà, ça peut être en rapport avec de l'argent. On peut être ici sur une aide financière pour certaines personnes. On peut être également sur un remboursement, d'accord, un dédommagement. De l'argent s'il est question de divorce, ce genre de choses. Donc on peut récupérer de l'argent par rapport à une séparation de biens, par rapport à tout simplement une pension alimentaire. Pour certaines personnes, on peut avoir ici une opportunité financière carrément pour peut-être solutionner une problématique. Peut-être que vous avez eu des dettes. Hein, avec ces cartes-là, et c'est pour ça que vous êtes un peu stressé. Du coup, là, on peut avoir une opportunité pour payer les dettes, pour passer à autre chose. Alors, on retrouve hein, les cartes de la coupe. Hein. Là, ça va me parler de pourparler, de négociation. Donc, peut-être on va négocier de l'argent, on va négocier des affaires, on va négocier des transactions. On peut être vraiment sur une transaction concernant peut-être l'achat d'un appartement, d'une maison. Il y a quelque chose à voir avec le notaire. Peut-être, je sais pas, oui, il a eu certains problèmes entre vous et la banque hein, pour avoir un crédit. Et du coup, il a fallu faire et refaire les choses. Voilà, passer des coups de fil, passer par d'autres banques, etc. Et ça a été stressant et ça a été pénible pour vous. Par contre, si ça vous parle, attendez-vous à une opportunité pour solutionner la problématique et pour trouver une ouverture hein, qui apparemment, d'après ce que je vois, va vous plaire déjà sur un premier coup, mais aussi va être peut-être inconvenable pour l'autre partie. D'accord ? Allez, je vais tirer quelques petites cartes avec l'oracle G. Surtout là, ici, on va se concentrer, on va se concentrer un peu sur le sentimental. Hein. Alors, on a l'homme. Alors là, on peut être vraiment sur une relation qui passe par des difficultés. Le passage à vide, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Peut-être il y a des problèmes de communication par rapport à quelqu'un, possiblement un homme ou une énergie masculine qui passe par une remise en question.
On peut être vraiment sur une relation qui s'effrite, hein. Alors, ça peut être le genre de relation amie, donc amitié plus, vous voyez, ou tout simplement on a démarré en tant qu'amis et les choses aujourd'hui ne se passent pas très bien, surtout au niveau de la communication. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'avancer dans cette direction ou qui veut bien tout simplement rester ami plus qu'autre chose, hein, vous voyez avec les cartes que j'ai. Alors, il y a quelqu'un certainement qui passe par un passage à vide, par une période très difficile dans sa vie. Alors, ça peut être en rapport avec la relation, directement en rapport avec vous, mais aussi, ça peut être vous, hein. J'ai oublié de le mentionner, mais ça peut être carrément vous ici. Mais peut-être, hein, ça peut ne pas être en lien avec vous directement, mais ça met de la pression dans la relation. Ça met de la pression, oui, hein. Alors, regardez, peut-être ce qui est derrière ce passage à vide, c'est déjà, j'ai de la colère, hein, carrément. On a quand même ici une situation, entre guillemets, qui peut être toxique, hein, entre vous deux. Voilà, peut-être il y a eu des mensonges, il y a eu des personnes qui ont pu intervenir. Il y a eu peut-être d'autres personnes dans l'équation, parce que cette carte-là, elle peut me parler de trahison pour certaines personnes. Bien sûr, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Pour certains, ça peut être carrément une trahison, un adultère, quelqu'un qui vous a fait vraiment un sale coup quelque part, hein. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, la relation, elle passe par une grosse difficulté. Il faut trancher par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui a agi avec beaucoup d'immaturité, hein. On n'a pas pris les choses au sérieux, peut-être, hein, entre vous deux. Mais pour d'autres personnes, ça peut être en rapport avec un autre domaine de vie, hein. C'est qu'on passe carrément par des difficultés. On peut être sur des difficultés de santé, sur des problèmes financiers, sur quelqu'un peut-être qui passe par un divorce qui est très pénible, qui est très difficile, qui fait qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas aussi faciles que ça entre vous deux. Mais bon, apparemment, on va travailler, en tout cas, on vous conseille de travailler sur la communication, d'être franc, d'accord, voilà, de foncer, de dire ce que vous avez dans le cœur, hein, pour pouvoir avancer. En tout cas, si c'est le cas, il y a deux choses. Soit vous allez avoir un soutien, peut-être de la part de quelqu'un, qui peut jouer le rôle d'un médiateur, hein, pour vous rapprocher l'un avec l'autre. Mais aussi, ça peut être le cas là où vous allez tout simplement décider de s'entraider, voilà, d'être là pour la personne si jamais si jamais il ne s'agit pas d'une trahison pour vous. Peut-être cette personne, elle passe, comme je disais, par une difficulté dans un autre domaine. Et là, vous allez décider un peu de soutenir cette personne, d'être là pour elle, voilà, pour équilibrer les choses. Après, si vous êtes touché par une trahison, voilà, quelqu'un carrément, comme je viens de vous dire, hein, a été très toxique pour vous, apparemment, peut-être que vous allez décider de vous éloigner, de passer à autre chose, hein, et peut-être de demander le soutien de vos proches, de vos amis. Possiblement, pour certaines personnes, vous allez décider de rester tout simplement entre guillemets amis, si jamais c'est un divorce, hein, et que vous avez des enfants en commun peut-être, hein, parce que là on parle des démarches concernant les enfants. Donc on peut divorcer, par contre on va décider de rester entre guillemets amis pour être là pour les enfants, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous beaucoup, peut-être il y a une amie, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui veut bien être là pour vous. Et peut-être, c'est ce que je pensais, en fait, vous allez décider de rester un peu amis. Je mets souvent amis entre guillemets, hein, voilà, parce que ça dépend des relations. Et peut-être c'est ce qui va vous permettre un peu d'évoluer dans un contexte un petit peu moins toxique, hein, par rapport à là. Allez, une dernière carte. Voilà, vous êtes protégé. Donc pour moi, je pense que là, il y aura une évolution qui peut être positive pour vous par rapport à votre situation. Donc peut-être on trouvera carrément un compromis, hein, parce que depuis le début du tirage, on parle de compromis dans pas mal de domaines. Donc peut-être c'est ça qu'il faut faire. Surtout ici avec la carte de la balance, il faut vraiment trouver un juste milieu. Voilà, alors on va tirer pour finir des petites cartes avec les feuilles de thé, voilà, comme ça, à titre prédictif. Ça va nous donner des messages très brefs, mais très précis. Oula. Alors, du coup, on va les prendre.
Alors déjà, là ici, je pense, cette carte, elle est sortie hier. Hein. Cette carte, effectivement, elle est sortie hier. On vous dit, il est question d'une réunion, de se réconcilier ou de se rapprocher de quelqu'un. On vous dit, c'est une situation temporaire. Donc, il est question d'une situation temporaire. Ça peut être ça, mais ça peut être vraiment en lien tout à fait avec une autre situation. Parce que ce que j'ai remarqué avec cet oracle-là, c'est que la plupart du temps, il nous donne des messages comme ça en vrac. D'accord? Voilà, on me parle d'une situation temporaire. Alors ici, on va me parler d'une personne jeune, d'une femme en général. Donc peut-être une femme jeune qui va jouer un rôle important pour vous sur ces jours-là. Donc peut-être vous-même, possiblement, mais ça peut être en rapport avec une autre femme. Alors on a la carte de la cigogne qui me parle de grossesse, de naissance ou d'un nouveau projet. Donc là, on va parler peut-être de business, d'une opportunité voilà, concernant les affaires, voilà, les projets, les déménagements, de la vie d'une manière générale. Et j'ai le mois de mars. Donc peut-être une situation qui stagne depuis le mois de mars ou peut-être une situation par rapport à tout ce que je viens de vous dire qui est en rapport avec un événement qui s'est passé dans votre vie durant le mois de mars. D'accord? Après, vous me dites. Allez, c'est parti. On va tirer un mot comme ça, un conseil peut-être pour la journée. On a deux. Alors, on a l'énergie du week-end. On vous dit à la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Donc là, c'est vraiment un conseil pour ce week-end. Hein. Surtout que tout à l'heure, on a eu des énergies quand même de stress, voilà, de beaucoup d'émotions. Donc peut-être ça va vous faire énormément plaisir si jamais vous allez vous accorder ce petit week-end en pause. Et on a la carte con. Si jamais vous posez la question quand, on vous dit dans pas très longtemps. Voilà la réponse. Voilà mes amis pour l'énergie de la journée. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr. Sinon je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Au revoir.